Et la vie chère, c'est justement le thème d'un ouvrage écrit par un habitant de Marie-Galante. Il y dévoile son ressenti et son analyse face à l'envolée des prix. Lise Dolmar l'a rencontré autour d'un café et ça a toute son importance, vous allez le voir. Il y a des matins où le café, on préfère le déguster à l'extérieur. Un petit expresso qui arrive tout chaud vers vous. Mais lorsque l'on regarde la note, elle peut avoir un goût amer. Parce que le café, c'est quelque chose du quotidien pour la majorité d'entre nous. Et on commence déjà dès le matin parfois à accepter un prix qui aurait beaucoup trop augmenté à mon goût. Payer un café 3 €, ça me paraît aujourd'hui démesuré. Rémi Rouland connaît bien notre région. Cela fait plus de 13 ans qu'il y vit. À son actif, 30 ans dans le commerce, mais également un premier envol, le titre de son tout premier ouvrage. J'ai écrit ce premier ouvrage qui parle des relations. Et avec toute franchise et vérité, je voulais poursuivre justement comment retrouver sa liberté à travers la relation que l'on a avec le système actuel et puis ce monde de la consommation. Toujours plus cher, une spirale. Alors l'auteur propose un acte et un axe de résistance. Ne plus acheter et consommer ce qui est hors de prix. Le système nous propose et nous on accepte finalement. Alors l'idée c'est pas de faire un boycott ou de faire la révolution. C'est plutôt de changer de comportement. Et je pense que dans ce monde actuel, on a besoin de changement. On a besoin de changement, on a besoin de voir notre vie autrement, notre vie au quotidien, notre vie avec les collègues, notre vie au travail et le rapport que l'on a aussi avec l'argent et le regard des autres. Parce que c'est beaucoup à travers le regard des autres qu'on adopte justement un comportement. Changer collectivement de comportement dans notre rapport à la consommation. C'est ce que propose l'auteur à travers cette production. La vie chère, tous responsables. Car pour Rémi Rouland, c'est notre acceptation qui, au final, finit par faire flamber les prix. Je ne suis ni un politicien, ni un porte-parole. J'avais envie de transmettre ce que moi je ressens en tant que consommateur. Un récit où l'auteur passe également en revue d'autres aspects de la vie courante, les relations professionnelles, l'accueil dans les services publics, etc. Un écrit rempli d'humour, avec en prime ce tableau récapitulatif du budget fait sur une année. Comme la Noël, la fête des mères, tout comme la Saint-Valentin qui arrive. Comptez au total un budget moyen de... On arrive à un budget pour un foyer moyen qui va dépenser, on va dire sans abuser, on arrive à un budget annuel de 5 810 € quand même. Avec toutes les fêtes. Avec toutes les fêtes, 5 810 € par an. Alors, comme l'écrit l'auteur, faites attention aux promos cons pour un ouvrage à déguster sans modération.